Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'endroit d'où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Diaspora Plus, ce nouvel espace qui vous est offert pour vous qui êtes d'origine étrangère et qui vivez à l'étranger. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le collectif des forces vives de la diaspora qui fait couler beaucoup d'encre, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi ici sur la place de Paris. Donc aujourd'hui, ils vont nous expliquer d'où vient ce mouvement, qu'est ce mouvement. On parle de sommes d'argent qui ont été versées, nous allons aussi en parler. Bref, nous allons vraiment étayer toutes ces questions ensemble. Voilà donc le plateau. Nous allons commencer par Monsieur Rostel Bakwa, qui est le président du dit collectif. Monsieur Rostel, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai ensuite le porte-parole du collectif des forces vives de la diaspora congolaise, qui est Monsieur Anissé Goma. Bonsoir Monsieur Anissé Goma. Bonsoir, bonsoir Madame Peggy. J'ai ensuite j'ai Cheryl Barreau. Comment ça va Cheryl? Ça va et vous? Merci bien. Ensuite, pour terminer, j'ai Brunel. Bonsoir Brunel. Bonsoir Peggy. Alors, mais ça va très bien, merci. Super. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau parce que beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux. On parle de grosses sommes versées. On va rapidement évacuer toutes ces questions avant de commencer justement par la première question. Comment ce mouvement a débuté, Monsieur Rostel, vous qui êtes président du collectif? Mais écoutez, tout part de la mort de l'honorable Willy Mansanga d'il y a 10 ans, où est né le mouvement combattant. Depuis, ça a laissé couler beaucoup d'eau sous le pont. Et nous sommes arrivés à un pourparler avec Florent Daille. Il s'agit de 6 mois peut-être. Il y a 6 mois, nous avons eu à faire beaucoup de réunions ensemble, à discuter de tout et de rien. Et nous avons décidé, nous, le collectif, quand je parle du collectif, je parle des personnes qui étaient engagées dans le mouvement des combattants. Donc, nous avons décidé d'écrire au président de la République via M. Florent Daille, et nous avons eu réponse. Nous avons eu réponse. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas écrit qu'au président de la République. Nous avons aussi écrit à l'amiral Jean-Dominique Okemba. Et pas plus tard que quelques semaines, nous avons eu réponse. L'amiral est arrivé à Paris et a décidé de nous rencontrer. Et de nous rencontrer à l'ambassade. C'était le 6 octobre, voilà, c'est ça. Le 6 octobre, a décidé de nous rencontrer à l'ambassade du Congo. Donc ce n'était pas une rencontre souterraine, c'était une rencontre officielle. J'ose bien préciser que cette rencontre-là concernait tout d'abord que les gens qui étaient impliqués dans ce courrier. Donc les membres du collectif, enfin les ex-combattants. Les ex-combattants. Parce qu'il a été dit que vous l'aurez fait en cachette, en catimini. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes concertés après plusieurs réunions, plusieurs rendez-vous avec Florent Daille qui est venu de Brazzaville à Paris, qui est reparti, qui est revenu ensuite. Donc ça nous a pris 6 bons mois. 6 bons mois de pourparlers. Et nous sommes tombés sur une conclusion qui a été d'écrire au président de la République et au responsable de la sécurité du pays, qui est autre que l'amiral Jean-Dominique Okemba. Donc l'amiral est arrivé à Paris, a décidé de nous rencontrer. C'est vrai que la rencontre a surpris le monde parce qu'elle n'a pas fait couler d'encre sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont cru que c'était une rencontre top secret ou organisée ou quoi que ce soit. Non. Alors que ce n'était vraiment pas le cas. Alors nous l'avons rencontré, nous nous sommes retirés, nous sommes allés discuter avec lui et nous avons eu à discuter de beaucoup de problèmes qui se passent entre nous d'abord dans la diaspora. Et surtout, l'un des problèmes majeurs était le problème des passeports. Des passeports, parce que beaucoup des combattants n'avaient pas de passeport. Donc, ne pouvaient pas renouveler leur carte de séjour. Et cela a été un grand problème, parce qu'ils n'avaient pas accès à l'ambassade, et ne pouvaient pas renouveler leurs documents sans passeport. Tout de suite, après discussion, après échange avec l'amiral, il a instruit le ministre conseiller, et le lendemain, nous étions invités à l'ambassade pour se faire enrôler. Et aujourd'hui, nous avons tous, je dis bien tous, tout le collectif a son passeport congolais. Et pourquoi ce revirement aussi soudain?
On a dit que vous avez changé de veste, vous avez décidé de vous rapprocher du pouvoir de Brazzaville. Pourquoi? Pourquoi ce changement si soudain? Ça faisait 10 ans à peu près que les autorités de Brazzaville ne pouvaient plus venir de peur d'être agressées. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de revenir auprès du pouvoir? Non, ce n'était pas la première fois. D'accord. On a essayé à plusieurs reprises, mais nous sommes tombés par malchance sur des personnes qui n'allaient pas à la fin des projets. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun suivi. Donc ça veut dire que vous avez déjà été, vous aviez déjà rencontré des personnes qui avaient décidé d'avoir un dialogue avec vous, mais que ce n'étaient pas les bonnes personnes, c'est ça? À croire, parce que la dernière fois que des combattants, entre guillemets, sont allés à Brazzaville, c'était par l'apport du ministre Ngolondele. Et bon, nous ne nous étions pas conviés, alors que nous sommes à la fondation quand même de ce mouvement. Et je pense que ça n'a strictement rien rapporté, puisque bon, les personnes qui ont été à Brazzaville, pour nous, n'étaient pas concernées par ce problème-là, n'étaient pas des combattants pour la plupart. D'autres venaient d'une autre diaspora, qui est celle du Maroc. Et ça n'aboutit à strictement rien du tout. Rien du tout. Ils sont allés à Brazzaville, on leur a fait visiter Dolisie et Pointe-Noire. Point barre, ils sont revenus à Brazzaville. Et le problème était toujours... Et ils sont revenus à Paris, pour la plupart, et le problème était toujours là. Alors que là, vous avez bien vu que tout a bougé. Oui. Oui, parce qu'à mon avis, ils ont eu à contacter cette fois-ci les bonnes personnes. D'accord. Alors, on parle de sommes d'argent versées au cours de la rencontre que vous auriez eue avec l'envoyé spécial du chef d'État, qui n'est autre que l'admiral Jean-Dominique Okemba. Ces grosses sommes, on parle de 50 000 euros, de 100 000 euros, bref, même d'1 million d'euros, je pense. Alors, est-ce que vous avez reçu de l'argent, oui ou non, pour qu'on évacue rapidement cette question qui brûle les lèvres des internautes? Est-ce que là, sur le plateau où vous êtes, mesdames, messieurs, vous avez reçu de l'argent de l'envoyé spécial du chef de l'État? À la lecture de... Monsieur Goma. Oui, à la lecture de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les gens pourraient être poussés à croire que cette rencontre avait été motivée par l'argent ou c'était pour échange d'argent. Non, il faut d'abord ne pas prendre le combat des gens pour quelque chose qui puisse être vendu parce que il n'y a rien de mieux que le Congo pour lequel nous discutons et cela n'a pas de prix. Alors, donc, tous ceux qui viennent parler d'argent, c'est des gens qui, dans leurs officines, ils pensent à eux-mêmes et ils ont certainement approché le pouvoir de Brazzaville d'une façon ou d'une autre et ils pensent qu'ils viennent, on vient leur arracher le morceau de beefsteak à la bouche parce qu'eux, ils sont habitués à prendre de l'argent en allant la nuit et en rendant visite aux ministres qui viennent sur la place de Paris. Et cette fois-ci, nous sommes allés officiellement et ils ont aussi pensé que ça s'est certainement passé comme ça se passe chez eux. Je peux vous dire officiellement que nous n'avons pas reçu d'argent. C'est nous qui avons initié la note. Nous sommes allés par rapport à la lettre que nous avons écrite et nous sommes allés pour discuter du contenu de la lettre et bien plus. Et non, ce n'était pas une histoire d'argent. Si c'était une histoire d'argent, on pouvait donc écrire la lettre pour demander de l'argent et pour nous envoyer de l'argent. On n'avait pas besoin d'être reçu à l'ambassade. Et donc, parce que les choses dont nous parlons sont d'une grandeur telle que nous parlons de la République, je n'aimerais pas m'abaisser dans ces eaux sales. Parler d'argent, c'est non seulement nous salir, nous, mais c'est certainement aussi salir le gouvernement congolais. Nous avons à la tête du pays un président qui a de l'expérience. Nous savons s'il y en a 4 en Afrique, du point de vue du temps qu'il a passé, du point de vue des gens qu'il connaît, et s'il pense que sa façon de commander le pays, ce serait distribuer de l'argent, c'est une insulte au Congo. Et les gens qui ne sont mus que par l'argent, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous pensons que les Congolais peuvent s'asseoir, discuter de ce que nous avons en commun, le Congo, afin que les générations futures se portent mieux, afin que la diaspora puisse avoir un mot à donner au Congo, parce que nous sommes encore Congolais, quoi qu'étant membre de la diaspora, et ça,
on ne le fait pas avec un prix. Il n'y a pas un prix, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait me donner aujourd'hui qui pourrait remplacer les idées que j'ai pour mon pays. Et donc, il faut mettre de côté cette histoire d'argent. Je peux vous dire officiellement, nous n'avons pas reçu d'argent et nous ne faisons pas ce que nous faisons pour de l'argent. Si vous pensez que nous abandonnons nos postes de travail, nous abandonnons nos familles, nous nous mettons dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions recevoir de l'argent, mais on devait arrêter de travailler. D'accord. Alors, quel... oui, j'aimerais rajouter quelque chose là-dessus, Madame Peggy, veuillez m'excuser. Non, non, pas du tout. Ce qui est dommage dans notre diaspora, c'est ça. Dès qu'on essaye de mener un mouvement, chercher à aller au dialogue, c'est-à-dire chercher des solutions pour ce qui peut nous emmener de l'avant, voilà, dans notre diaspora congolaise, tout de suite on parle d'ingiri, je vais utiliser ce terme, on parle de somme d'argent. Et ça c'est aberrant, c'est vraiment triste. On ne peut rien faire sans pour autant que ça tourne autour de l'argent. Pour ma part, ce soir, je suis là, j'ai posé une journée d'abord de travail. C'est vraiment dommage d'entendre qu'on reçoit de l'argent, en sachant que j'ai perdu de l'argent. J'ai une famille, je suis mère de 4 enfants, voilà, qui vit en concubinage. Donc j'ai laissé ma famille ce soir, j'ai posé ma journée de travail, donc j'ai perdu de l'argent. Tout ceci pour le bien de notre pays. Et honnêtement, si vraiment je devais recevoir des sommes exorbitantes comme j'entends aujourd'hui, des 1 million, de je ne sais quoi, des grosses sommes, je pense que je ne vais pas me contenter de 1300, 1500 euros de salaire. Nous sommes d'accord. Il faut s'y arrêter. C'est vraiment dommage. Celui qui ne sait pas, c'est celui qui regrette. D'accord? Il faut essayer, vouloir ses pouvoirs, et pouvoir, c'est espérer. Voilà, arrêtons de parler tout le temps d'argent lorsqu'il s'agit d'un mouvement en fait pour le développement de notre pays. J'en ai fini. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais une question à poser à ce propos. Vous avez rencontré donc l'amiral Jean-Dominique Okimba pour créer un espace de dialogue et de concertation. Et de là est né donc ce collectif des forces vives de la diaspora congolaise. Donc, c'était la réunion, c'est l'objet de la réunion du dimanche dernier, le 23 octobre dernier. C'est bien ça? Oui. 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 Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, c'est-à-dire que nous avons créé un pont entre la diaspora et le pouvoir en place de Brazzaville, afin que toutes les forces vives de la diaspora puissent venir. Parce que vous comprenez bien que si nous avons reçu réponse à notre courrier, c'est parce que nous sommes la structure la mieux organisée quand même de la diaspora. Donc nous avons créé un pont entre la diaspora et le pouvoir de Brazzaville, afin que, une fois organisés, nous puissions emmener nos propositions ensemble, vers ce pouvoir de Brazzaville pour un mieux vivre ensemble. D'accord. Alors, j'aurais juste un petit mot à rajouter. C'est qu'aujourd'hui, je dirais que certaines personnes ont tendance à idéaliser, que ce soit le mouvement que chacun de nous peut emmener, que ce soit les associations que l'on peut créer dans la diaspora, que ce soit les collectifs qu'on peut créer. En fait, toute chose que quelqu'un de la diaspora essaie de faire, on essaie toujours d'idéaliser. On essaie de voir de l'argent partout. Quand ce n'est pas de l'argent, c'est du poison. Parce qu'il faut savoir que dans la diaspora, il existe deux choses. Quand ce n'est pas de l'argent, c'est du poison. Quand on n'a pas eu de l'argent, on a eu du poison. Voilà. Et je le sais, je suis dans la diaspora, je vis les réseaux sociaux. On tourne autour des réseaux sociaux. Quand les combattants n'ont pas reçu de l'argent, ils ont eu du poison pour empoisonner les gens de la diaspora. Maintenant, moi, je voudrais comprendre, par exemple, il y a une période, Monsieur le Président Rostel Bakwa est parti au Congo-Brazzaville. Nous avons entendu qu'il était revenu avec du poison pour empoisonner les gens de la diaspora. D'accord, alors il faut m'expliquer comment, dans un aéroport comme Charles de Gaulle, on peut rentrer avec du poison. Il faut m'expliquer après, il faut nous montrer le nombre de cimetières, le nombre de personnes qui sont mortes avec ce même poison. C'est-à-dire, on entend toujours argent, poison, argent, poison. Moi, le président, je ne le connais pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il a toujours le même rythme de vie que la personne que j'ai connue il y a quelques années. Quand il a commencé son mouvement, j'étais là. On s'est croisés, on s'est vus. Je me rappelle, en bas de la maison, ils avaient acheté à boire, puisqu'il est l'un des fondateurs du mouvement des combattants. Que ceux qui l'acceptent, ça va. Ceux qui ne l'acceptent pas, tant pis. L'histoire, on peut la changer, mais on ne peut pas l'inventer.
J'étais là quand ce mouvement a commencé et on ne peut pas changer les choses. Mais on l'a accusé de beaucoup de choses sans preuve. Beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, moi, j'étais la première à ne pas être d'accord avec ce mouvement. À dire, d'accord, vous faites le mouvement des combattants. Ok, c'est un combat noble. Mais la forme, pour moi, n'était pas bonne. La Pour forme, moi, c'était parce que... la violence. Oui, Pour d'accord. moi, la violence n'était pas bonne. Je me disais, pour moi, c'est inacceptable. Mais malgré tout, ça restait mes frères. Donc, j'étais là avec eux. Aujourd'hui, ils décident, je ne dirais pas tourner la veste, parce que pour moi, c'est un gros mot de dire tourner la veste. Non, parce que je pense que malgré tout, ils gardent leurs convictions. Malgré tout, ce pourquoi ils se sont battus dès le début, c'est-à-dire le souci de leurs frères, le souci du Congo, le souci de la diaspora, ça, ils l'ont toujours en tête. Ça ne change pas. Mais je pense simplement qu'ils ont réfléchi à une autre façon de faire avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai décidé d'adhérer dans ce collectif. Je me suis dit, voilà, mes frères, ils ont mené un combat. Les faits étaient bien, la forme n'était pas bonne. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'y prendre autrement. Il l'a dit, ils permettent avec ce collectif de faire un pont pour les, comment je peux les appeler, pour les sans-voix, je dirais. Parce qu'on remarque une chose aujourd'hui dans la diaspora, c'est que beaucoup de bruit avec les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux sont quelque chose à la base qui ont été faits pour créer des rencontres, pour créer des relations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils servent à quoi? À nuire à la réputation des gens, à salir les gens, à venir exposer la vie privée des gens. Ce n'était pas l'objectif. Dans la diaspora, lorsque l'on parle, on entend tout et n'importe quoi. Tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est chômeur. Donc c'est soit on est riche, soit on est chômeur. Rossel Bakwa, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Chômeur, il prend l'argent, il fait du poison, il fait ceci, il fait cela. Mais il faut savoir une chose, pour moi, ces personnes-là ne sont pas représentatives de la diaspora. Parce que la vraie diaspora, ce sont des gens intelligents. Ce sont des personnes responsables. Ce sont des personnes qui se lèvent chaque matin, qui vont travailler. Mais ces personnes-là, on ne les verra pas sur les réseaux sociaux venir manifester leur haine. Parce que pour moi, c'est de la haine. Quand on arrive à un point à salir l'image d'une personne, à venir en disant « il a pris des millions », mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont conscients de ce que vaut 1 million d'euros en fait au jour d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc pour moi, la vraie diaspora, celle pour laquelle le collectif veut se battre, c'est la diaspora qui est consciente, c'est la diaspora qui a le regard tourné vers le Congo. Ce n'est pas la diaspora qui a le regard tourné vers les réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette diaspora qui est déjà à Brazzaville et qui a été reçue par le Premier ministre? Parce que justement, vous dites que vous êtes la diaspora la mieux organisée, mais il se trouve qu'il y en a déjà qui sont à Brazzaville et qui ont été reçus par le Premier ministre. Vous en pensez quoi, Rostel? Je pense qu'ils ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit s'ils représentent la diaspora. Mais il faut savoir d'abord que la diaspora ne représente pas la diaspora française déjà, ne représente pas un parti politique, ni les combattants d'ailleurs. La diaspora, c'est vous, c'est nous, c'est eux. Donc, et cela touche toutes les couches sociales. Donc, il faut pas tout confondre. Ces gens qui ont été reçus par le Premier ministre ont tout à fait le droit, mais est-ce qu'ils arriveront à résoudre le problème majeur de cette diaspora? Là, il y a le problème. Alors, M. Goma, quelle est la place des partis politiques dans ce collectif de la diaspora? La place des partis politiques dans la diaspora, c'est, comme on a dit, nous sommes la diaspora. La diaspora est plurielle. La diaspora est faite de sportifs, la diaspora est faite de scientifiques, la diaspora est faite des gens qui sont venus, comme on dit au pays, se chercher. La diaspora est faite d'étudiants et des membres de familles d'expatriés, de tout le monde. Et donc la diaspora est apolitique. Nous sommes comme une communauté, comme au quartier de Mongali à Brazzaville. Chacun peut supporter son parti à côté, mais nous sommes au-dessus des partis politiques. Les partis politiques, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire pour chercher le pouvoir et le conserver. Ça, c'est leur problème. Nous sommes au-delà de cela. Ce n'est pas notre combat. Ça, c'est le combat des gens qui sont... Mais certains membres des partis politiques veulent emprisonner la diaspora. Voilà. Ils pensent que ils gèrent la diaspora et ils ont la diaspora sous leurs bottes. Et justement, quand on se lève, vous avez des gens qui boudent de partout, qui disent n'importe quoi parce que leur supériorité qu'ils se sont faites derrière leur clavier est arrachée. Et mise à mal. Parce qu'ils se disent, mais moi je pensais être le doyen, le chef de cette diaspora. La diaspora n'est pas un parti politique. Mais or, malheureusement, les gens ont voulu faire croire à Brazzaville que être membre de la diaspora, c'est être à l'opposition. Et donc, même quand on parle de la diaspora à Brazzaville,
on C'est voit tout de synonyme, suite des c'est gens synonyme. qui sont de l'autre côté de la barre. Non, fait confusion. la diaspora, c'est les Congolais qui sont venus étudier, qui sont venus vivre. Il y en a qui sont venus travailler. Ils travaillent à l'UNESCO, envoyés par le gouvernement congolais. Ils sont membres de la diaspora. D'accord. Mais alors, pourquoi Ceux qui travaillent nous sur sommes, l'ambassade. nous sommes au-dessus des partis politiques. La diaspora n'est pas un parti politique. Et les partis politiques, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire pour lutter contre l'autre parti politique qui est au pouvoir et changer la vie des Congolais. Nous avons une voix. Nous voulons changer la vie des Congolais en tant que Congolais, à notre manière. Et si eux, ils pensent qu'ils peuvent nous joindre pour que nous puissions aller de l'avant, bravo. Mais bon, si tout ce qu'ils ont essayé depuis 20 ans, ça ne marche pas, Il faut mais qu'ils voilà essaient pourquoi autre chose. ils veulent pas essayer autre chose. Voilà pourquoi ils nous balancent des pierres. D'accord. Mais notre chose est en train de marcher et nous, on met les partis politiques de côté parce que nous sommes Congolais. D'accord, Cheryl, vous avez un Alors, mot? moi, en ce qui me concerne, je ne m'aventurerai pas trop au niveau de la politique, parce que je vais dire concrètement, bien qu'étant de la diaspora, je pense qu'il faut laisser aux forgerons apprendre à forger et forger les choses. Quand on n'est pas forgeron, on n'essaie pas de forger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas politiciens. Nous n'avons pas étudié pour cela. Nous ne travaillons pas pour cela. Donc, il faut laisser aux politiciens gérer leur politique. Nous, nous essayons de faire avancer les choses autrement. Nous sommes derrière le collectif pour essayer d'emmener nos projets, nos perspectives, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas là pour gérer la politique. Donc, je pense que la politique appartient aux politiciens. Et après, tout le reste, tout ce qui concerne le collectif de la diaspora, ça nous appartient à nous, la diaspora, de faire les choses, de faire avancer les choses. Mais je ne rentrerai pas dans la politique. D'accord. Oui, Vraiment vraiment pas. une Alors, confusion là-dessus. Voilà, parce que après, Alors, ce le collectif. souci, surtout pour nous autres, pour nous autres qui avons grandi en Europe, qui sont venus très jeunes, qui ne connaissons pas le Congo, on ne peut pas se permettre en fait de venir porter un jugement sur un pays. Je ne vais pas dire que je ne le connais pas. C'est un pays que j'ai eu l'occasion d'aller voir. C'est un pays que j'ai visité. C'est un pays, j'étais plusieurs mois, j'étais en 2013, j'étais en 2015. Mais j'ai grandi ici. D'accord. Je connais la vie de la France, donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller juger ceux qui sont en train de travailler pour le Congo. Parce qu'il y a des choses qu'ils font qu'on ne voit pas forcément. On préfère montrer ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on voit, on ne le montre pas forcément. D'accord, Donc, Je pense que c'est bien fait, on ne le montre pas Brunel. du tout. Hein. C'est souvent Brunel, comme ça. oui. Hein. Oui, voilà, non, mais Cheryl a totalement raison. Hein. En fait, ce qui est bon pour le pays, on ne le montre pas. C'est comme tous les reportages qu'on voit à la télé, qu'on montre l'Afrique. Oui, où on montre le côté Voilà, pauvre, on montre etc. que le côté pauvre, alors que nous sommes un continent riche, très riche. D'accord. Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pareil avec le pays, le gouvernement congolais. C'est quand les bonnes choses sont faites, on les montre pas vraiment, et c'est vraiment, c'est ça qui nous dépasse en fait. Raison pour c'est ça qui est laquelle triste. il y a l'existence justement de ce collectif. Maintenant qu'il a été créé, Rostel, par quoi vous allez commencer? Est-ce que les gens sont tranquilles maintenant sur la place de Paris? Par quoi vous allez commencer maintenant? Oui, bah, écoutez, déjà, notre premier objectif, c'est d'abord le vivre ensemble. Donc, nous travaillons dessus. Fini les agressions, terminé sur les dirigeants qui viennent... Ça veut des dire que les événements. dirigeants peuvent revenir tranquillement, aller faire leurs courses. Tranquillement. Vous êtes Ça, garant je de sais. cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes quelque part cachées qui vont venir attendre dans un coin de rue? Mais Est-ce que, sur on quoi verra- vous vous basez? On verra tout cela. Oui. On verra Sur quoi tout vous vous cela. basez en fait? Mais écoutez, aujourd'hui, la plupart des combattants virulents qu'il y a eu sur la place de Paris sont dans le collectif. D'accord. Vous êtes combien dans ce collectif en fait? À dernière nouvelle, 178. D'accord, ok. Et comment, donc la plupart sont venus dans le collectif, donc ceux qui étaient Virulents. chauds, virulents. Oui. Et comment on fait pour rejoindre ce collectif à la fin? Comment on fait? Ben, Si par exemple moi je veux rejoindre le collectif, ou bien une personne lambda veut rejoindre le collectif, est-ce qu'il y a une adhésion? Comment oui, ça il y se a une passe? ben, bien sûr, il y a une fiche d'adhésion. Oui. Sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous trouver. Et il y a un numéro de téléphone, il y a un email. Vous nous contactez et puis on vous tendra une fiche d'adhésion. D'accord. Et vous viendrez aux réunions. Et puis, au fur et à mesure, on vous présentera d'abord notre, comment le dirais-je, règlement intérieur. Oui. Notre règlement intérieur. Et si vous êtes apte à respecter tout cela, eh bien, Je précise C'est que tout le l'occasion monde est les d'ici. bienvenus. hein. D'accord. C'est Voilà. l'occasion Donc, ici il y a de pas dire de classe justement sociale comme il dit. confondue. Tout le Et monde. puis Pas de on classe accepte sociale tout le monde. confondue. Voilà. Nous,
vous savez, on peut avoir des égos les uns et les autres, des problèmes personnels, Des divergences des d'opinion. divergences Ou d'opinion. oui. Tout cela n'existe pas au sein du collectif. C'est-à-dire que vous pouvez être du PCT ou de Yuki ou quoi que ce soit. Une fois que vous arrivez au sein du collectif, C'est le Nous vivre sommes ensemble. c'est le vivre ensemble. Nous sommes un. Voilà. D'accord. Et Mais- donc, au titre des richesses que possède le Congo, la première richesse, la plus importante, c'est l'homme congolais. La première richesse, ce n'est pas le pétrole fini. La première richesse, ce n'est pas le bois fini. La richesse la plus importante sur laquelle on doit investir, c'est l'homme congolais. Et quand on a investi sur l'homme congolais, les idées, et quand on a le vivre ensemble, on est unis, nous allons ensemble. Voilà pourquoi nous sommes ouverts à tous. S'il y en a qui ne veulent pas venir, nous ne forçons personne. Mais nous voulons ratisser large afin qu'ensemble, nous puissions réfléchir pour dire, bon, voici le Congo. Nous sommes à un tournant où on est en train de dire, ceci, il faut bâtir, il faut protéger les environnements verts. Que faire pour aller de l'avant? Quelle est la part de la diaspora dans ceci? C'est ce que c'est ça notre rôle. D'accord. Mais notre rôle n'est pas dans des petites disputes de quartier, De de bas parti, étage. de bas étage. Ça, on Non, moi, est plus grand que ça. Je dirais même que le rôle du collectif, justement, c'est de permettre à beaucoup de membres de la diaspora de venir s'exprimer, de venir nous exposer leurs problématiques. Voilà. Et après, à travers cela, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous pose la question, mais que va faire votre Oui, collectif en dehors des passeports, Voilà, voilà, en dehors des passeports. Qui était important, voilà. Voilà, Il y a mais pas que les voilà, passeports, les il y a pas que passeports, les passeports, en fait, les majeur. passeports, Oui. c'est une chose. C'est une Mais chose. après, nous, ce qu'on Et pourquoi propose... c'était un problème majeur? Excusez-moi, pourquoi c'était un problème majeur les passeports? Parce qu'on m'a dit que le collectif a été créé juste pour que les non, personnes mais aient pas- des non, passeports. c'est Mais sûr, pourquoi vraiment. vous dites que c'est un problème majeur au Stelba, quoi? Mais écoutez, vous savez très bien que vivre ensemble son document administratif, vivre en compliqué. France son document administratif, C'est compliqué. et c'est compliqué, c'est un calvaire. C'est tout un calvaire. Et le passeport, Et il est important lui, dans il est important pour renouveler, par exemple, sa carte, sa carte de séjour, d'accord. Pour Il- pouvoir il- continuer à pour- toucher, à- déjà pour travailler, pour c'est travailler, important. pour travailler, Pour pouvoir, pour te loger, pour même, tout. pour te loger, Pour tout. même pour te loger, Pour tout. pour te D'accord. loger. Donc il était important. Il était Non, parce important. qu'après, non, Madame parce que, Madame Peggy, je pense que, excusez-moi de je pense l'expression. qu'on doit dire clairement les choses. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, avant, on pouvait renouveler un titre de séjour sans passeport. On pouvait aller avec, je ne sais pas, une attestation de dépôt de passeport. On pouvait aller, on nous renouvelait le titre de séjour. Aujourd'hui, à la préfecture, si on n'a pas de passeport, on ne renouvelle En pas. cours de validité. On ne donne pas de carte de séjour, on ne donne rien. Mais- Donc si on mais- travaille, le travail est fini. Même si Voilà. tu étais en CDI. D'ailleurs, Madame Peggy, je pense qu'excusez-moi de l'expression, vous avez le cul entre deux chaises. Vous êtes entre le Congo et la France. Oui. Vous savez très bien qu'ici, voilà, pour aller renouveler un titre de séjour, il faut un passeport. Et D'accord, pour mais c'est pas moi travailler, qu'il faut pour subvenir convaincre, à ce sont les Oui, téléspectateurs. je n'en disconviens pas. Donc voilà. Si je vous pose la question, c'est parce qu'ils ont posé cette question. Voilà. Voilà, je Oui, suis mais les d'accord avec vous. Congolais qui D'accord, sont oui, ici voilà. ne sont pas des apatrides. Oui. Comment montrer qu'ils sont Congolais? Ils ont le passeport, ils ont droit au passeport. Le passeport, c'est un droit. C'est pas quelque chose de particulier. Et puis Et donc, il existe plusieurs fractures au sein de cette diaspora-là. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez même manger congolais, si vous décidez d'aller dans un restaurant congolais, par exemple à la gare du Nord, le premier Congolais que vous verrez sur votre chemin, où vous allez lui poser la question « je veux manger congolais ». Alors, sa réponse va être celle-là. Vous voulez manger du côté des Des Bakongo Mboshi ou des Bala. des Bakongo. Ouais, voilà. ou des Mboshi. Exact. Mhm. Vous voyez? Le travail est grand. Ouais. Vous voyez? C'est Le vraiment- travail est très Donc, énorme. il y a un gros problème congénital au sein de cette diaspora congolaise. D'accord, donc le travail en dehors des passeports, il y a aussi un travail de mettre en place vraiment d'unification, de concertation. De concertation. que vous allez faire. Il faut et d'abord- justement, il y a des gens qui ont pensé que quand nous sommes allés à la négociation et que nous n'étions peut-être pas suffisamment qualifiés, parce que bon, vous avez entendu les gens dire c'est des cons, c'est des obas, c'est des gens qui n'ont pas C'est de des chômeurs, diplôme, voilà. c'est des chômeurs. Exactement, c'est-à-dire qu'ils nous restent à la appelons- maison et- nous Madame appelons Peggy, donc moi, les je gens vais qui juste- sont je vais les juste- plus- Attendez que monsieur alors, Goma- nous appelons les gens qui, eux, qui pensent qu'ils sont qualifiés. Toutes ces Eux, idées qui de pensent qu'ils venir. connaissent, qu'ils ont une spécialité, qu'ils viennent avec nous. Ensemble, nous allons avancer, au lieu de garder ça pour eux et de penser que la diaspora va être emprisonnée D'aller se garer derrière eux. derrière une cuisine Ah, avec son clavier et insulter si Et, facilement. les C'est plus facile insultes de et critiquer. l'invective deviennent le mode de vie de ces Congolais-là. On doit aller au-delà de ça.
On ne D'accord. demande que ça. Ouais. De toute façon, un seul doigt ne peut pas laver un visage. On a Jamais. besoin de tout le monde et de toute classe confondue. Qu'ils afin viennent, comme on a eu d'arriver l'argent, qu'ils viennent aussi prendre l'argent. Prendre leur part. Qu'ils viennent prendre leur part. Puisqu'il y a eu de l'argent qui vient de prendre leur Attention, leur on peut, part. te prendre, on peut te prendre au Au mot. mot. Ma journée n'est Mais pas puisqu'on payée. a eu, puisqu'on a eu qu'ils viennent, Pardon. ils vont aussi avoir leur Posez part. une journée. semble-t-il. Elle a été D'accord. payée. Alors, Là, vous donc, voulez- le problème, Oui. il y a un grand problème, Oui. Peggy, il y a un grand problème au sein de cette diaspora-là. Vous savez, on entend par-ci, par-là qu'on nous parle de dialogue. Oui. Bon, écoutez, vous voulez aller au dialogue comment? Cette diaspora n'est pas organisée. Vous avez un opposant par-ci, un opposant par-là. Ils ne s'entendent même pas entre eux. Mm. Alors que le collectif est là, leur a proposé de tous venir ensemble, organiser, D'apporter des et propositions. apporter des propositions. Et ensemble, nous irons proposer au pouvoir de Brazzaville un dialogue. Mais une fois organisé. D'accord. Entre-temps, ce n'est pas possible. Mm. Entre-temps, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, Rostel, il y a donc cette question d'organisation qui va se faire, mais pas seulement au niveau de la place de Paris, parce qu'on nous parle aussi de d'autres diasporas qui Bien sont sûr. concernés, d'autres qui font Nous partie sommes du en collectif contact, ou pas oui, encore? Oui, nous sommes Parce en qu'on me contact. parle de l'Afrique Oui, du Sud, du nous sommes en Maroc. contact, Maroc, nous oui. sommes en contact avec la diaspora de l'Afrique du Sud, et du Maroc et du Canada. On m'a dit que c'est de l'Afrique du Sud, ils sont chauds bouillants. Hein. Oui, mais Comme nous, d'ailleurs. nous l'étions Aussi, aussi. hein. Oui. Mais moi qui vous Quoi, parle, vous avez vieilli Moi, Ça y est, c'est moi bon. qui vous parle, Vous êtes Mais il faut assagi, savoir, ça. moi, il faut Madame savoir Peggy, que Peggy, Madame Peggy, Ossier, il moi faut qui savoir- vous parle, je suis pas de la diaspora parisienne. Oui, vous êtes Je ne suis pas de la diaspora française. Et donc, ma seule présence déjà au sein du collectif est une preuve d'ouverture à toutes les autres diasporas du monde. D'accord. Moi, je suis de la diaspora Voilà. du Royaume-Uni. Ah, UK. Mais- Oui, D'accord. Ah oui. mais ma présence montre que c'est ouvert à tous. D'accord. C'est pas Mais C'est-à-dire pour, seulement... qu'on cela, soit mais, pour de- cela, mais pour cela, il faut qu'on se rencontre, Oui. qu'on aille, que l'on discute avec eux, que l'on propose, qu'on leur propose des On leur choses. expose. Ces gens-là, ces gens-là sont lâchés comme ça à la mer, comme ça. Il faut savoir que c'est quand même difficile. Vous savez, on a été applaudis lorsque des maisons ont eu à brûler, lorsque des Congolais ont été agressés. Mais vous savez, à la fin, nous sommes seuls. À la D'accord. fin, nous sommes seuls. Parce que quand vous êtes fichier S et que vous décidez d'aller en vacances... Fichier par exemple- S, ça veut dire quoi? Parce que pour les autres, les gens qui vont... Ça veut dire quoi, fichier S? Oui, c'est-à-dire que Une Vous- personne vous- vous passez pas les frontières. vous êtes répertoriés comme dans une les, personne dangereuse. dans les on peut personnes dire. dangereuses. D'accord. Pour la Voilà. France. Hein, Ok, guillemets. entre griffes, d'accord. Entre guillemets. Mm. Donc, vous savez que vous pouvez aller en vacances avec vos enfants et vous mettez, une fois que vous passez la PAF, c'est la police des frontières, Ok. et bien que vous mettez, vous, 20 minutes, Là où les autres passent en 2 minutes. en 2 Exactement, minutes, vous priorité. mettez 20 minutes, parce qu'il faut qu'on vérifie où vous allez, quels sont vos contacts, qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Donc, c'est pas facile à vivre. Quand vous avez, par exemple, moi je l'ai subi lors de la COP 21, où les policiers sont arrivés à la maison et ont menotté toute la famille, dont les enfants même. Ah Dans bon? les enfants même, oui. Donc, vous savez, nous sommes les premiers à subir. Nous sommes les premiers à subir. Donc, lorsque nous prenons l'engagement d'aller vers la paix, c'est parce que aussi nous avons pris conscience et de beaucoup de choses. Ça fait quand même plus de 10 ans que cela dure. Depuis, on a mûri. Il y a des choses que l'on a fait hier que l'on ne fera pas aujourd'hui. Ouais, Donc, vraiment. nous sommes peut-être incompris aujourd'hui, tout simplement parce que nous n'avons pas la même vision que tous ces gens-là qui sont derrière leur clavier. Parce que pour la plupart, ils ne sont que virtuels, ils ne sont pas visibles. Vous ne les verrez jamais, même pendant les marches. Vous ne les verrez jamais, vous les verrez jamais dans les veillées mortuaires. Vous ne les verrez jamais, ces gens-là. C'est des gens qui sont confinés dans leur cuisine et qui fabriquent des comptes, qui insultent comme ça, Des faux gratuitement. comptes? Oui, des faux comptes, gratuitement. Et nous mettons un terme à tout cela. D'accord. Nul, Peggy, nul, aucun Congolais n'a seul les dispositions pour mettre la paix au pays ou même dans la diaspora. Et c'est ensemble que nous allons travailler, que tout va marcher. Et nous, on essaie, on a créé une plateforme, on dit, venez, on se met ensemble, et ensemble, on peut se faire entendre, parce que même si eux, ils se mettent à la place des gouvernants, avec qui causer?
Vous n'avez pas un interlocuteur en face. Vous êtes chacun dans son coin, chacun pensant qu'il est le meilleur, chacun avec sa solution. Ça fait combien de temps que nous sommes là, en train d'attendre ces solutions? Les gens sont en train... Et vous entendez, chacun va venir vous dire, pendant que vous allez là-bas, il y a des enfants qui souffrent au Congo, il y a des enfants... Mais où est-ce que les enfants ne souffrent pas? Et quelle est votre solution à cela? Est-ce que votre solution c'est injurier? Est-ce que votre solution c'est invectiver? Est-ce que votre solution c'est faire des vidéos? Votre solution c'est chercher l'ingiri où il n'y en a pas? Mais non, mettons-nous ensemble parce que le Congo, quand on va demander à nos enfants, quand nos enfants vont nous demander, déjà vous savez que les générations d'aujourd'hui, c'est pas comme vos générations. Et donc, ces enfants vont nous demander, qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Nous n'allons pas dire que c'est le PCT qui a fait du Congo, ce qu'il est. Nous sommes tous responsables. Les questions ont déjà commencé d'ailleurs. Oui, les enfants nous demandent. Oui, et donc, déjà, si eux, ils ne veulent pas bouger, nous, on est de ceux qui veulent faire bouger les lignes. Les lignes, d'accord. Ceux qui ne veulent pas bouger, qu'ils restent. Ils Qu'ils vont assister, qu'ils se mettent de côté. Nous, à dérouler la avance. machine. Et on a causé avec l'amiral qui nous a dit, oui, nous acceptons le voyage, même le plus lent, à un premier pas. Et nous sommes dans un premier pas. Sinon, déjà, même le deuxième, je peux vous annoncer, nous sommes dans le deuxième pas et nous avançons. Alors, ceux qui ne veulent pas avancer, c'est leur problème. Alors, qu'est-ce que, concrètement, parce qu'il nous reste peu de minutes, par quoi vous allez commencer? Là, c'est vrai que les agressions sont terminées, les passeports ont été faits, vous allez rassembler les gens, vous allez donner les statuts. Alors, à court terme, quelles sont les actions à mener en dehors de... C'est déjà beaucoup, hein, déjà. Mais allez sensibiliser les autres diasporas. Les autres diasporas, leur emmener le message que nous avons aussi reçu de l'amiral. Oui. Je pense que c'est important. C'est important et les rassembler. Parce qu'on peut pas nous se prétendre être la diaspora. C'est vrai que nous sommes la diaspora mère, parce que tout part de nous. Exact. Vous comprenez bien? Oui, bien sûr. Voilà, tout est parti de Paris. Donc, nous, notre premier objectif, c'est d'aller vers toutes ces diasporas-là, les consulter, discuter avec eux, échanger avec eux et voir comment on peut trouver des solutions ensemble. Au problème de la diaspora. Voilà. Et après, nous pourrons envisager, pourquoi pas, d'aller même à Brazzaville. D'accord. Alors, moi, j'entends souvent parler d'une grande diaspora qui apporte beaucoup dans le pays. C'est la diaspora malienne. Plus de 50 millions d'euros sont versés vers le Mali. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver à ce niveau d'impact au niveau de la diaspora congolaise pour le Congo? Brunel, qui a un sourire en coin. Ce n'est pas un défi à lancer. Justement, ça me fait plaisir quand je vois la diaspora malienne. Oui. J'en suis ravie. Aujourd'hui, nous n'avons même pas une salle pour fêter la fête de notre indépendance, le 15 août. On n'a nulle part où se croiser, où se rassembler pour regarder le fils qu'un match pendant la Coupe du Monde entre Congolais. Et voilà. Mais on n'a même pas de restaurant. Et je reviens encore sur ce restaurant que Monsieur le Président était en train de dire. On n'a pas un endroit où on peut se rassembler. Alors que lorsqu'on arrive chez les Maliens, les Sénégalais, les autres diasporas, on n'a pas de maison pour tous. Voilà, il y a des restaurants. Tu sais, quand tu arrives, il n'y a pas de tribalisme. L'autre est Peul, l'autre ceci, cela. Contrairement chez nous, on dit voilà, Congo ou Mboshi, ce genre de choses. Il y a plein de choses, beaucoup de détails que nous sous-estimons aujourd'hui. Vraiment. Qui sont des petits détails. Par exemple, ça peut être quand le 15 août, la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, eh bien, la diaspora congolaise est abandonnée elle-même. Oui, elle est éparpillée, quoi. Elle est éparpillée. Et bien, personne ne prend l'engagement de rassembler les Congolais. Ou même de faire semblant, même. Le prix d'association en général. Là où les politiques n'ont pas pu, la société civile peut aller de l'avant. Et nous, comme notre société est politique, donc membre de la société civile, nous pouvons avancer et aider à combattre le tribalisme que les partis politiques n'ont pas pu combattre. Et si nous nous mettons ensemble, parce que nous sommes tous Congolais, et au nom du Congo, on va chercher à avancer. Voilà. Et en prenant les parce qu'on consulte aussi les anciens qui ont vécu au sein de cette diaspora-là. Et quand ils nous parlent de la Mecque, par exemple, ils nous disent, mais écoute, Rostel, nous, on n'a jamais vécu ce genre de problème-là. On vivait tous ensemble. Il n'y avait pas de Mboshi, il n'y avait pas de Bakongo, il n'y avait pas de Vili, il n'y avait pas tout ça. Donc vous comprenez qu'il y a un grand problème, il y a un gros travail à faire. Il y a de grosses fractures. Et nous sommes là, nous,
pour essayer de venir avec les outils qu'il faut pour venir essayer de souder tout cela. Ouais. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, Oui, ça ne se fera bien pas sûr. du jour au lendemain, mais nous avons la volonté de le faire. D'accord. Nous avons Mais la volonté je crois que vous allez aller loin parce que vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment déterminé à le Et faire. c'est- ah oui, Et, c'est le et cas je de vais le vous dire. donner la parole à chacun pour terminer Ouais. en 1 minute chacun. Comme ça, vous pouvez dire. Donc, on va commencer par le porte-parole du collectif et ensuite, on terminera par le président. Alors, Monsieur Anissé Goma. Merci, Madame Peggy. Vous savez que quand vous vous engagez pour la nation, il n'y a pas que les sacrifices que vous pensez, mais il y a beaucoup de voix qui vont s'élever contre vous. Beaucoup de voix qui vont s'élever pour venir chercher à vous diminuer. Mais tant que votre objectif et votre idéal est grand, on ne devrait pas se laisser distraire par ces gens qui ont des objectifs connus que d'eux-mêmes. Notre objectif, c'est ramener, faire que le Congo soit resplendissant. Et Par les sa paroles diaspora. les paroles de notre hymne déjà disent, oublions ce qui nous divise, que nous soyons tous unis et aller de l'avant, afin que ce jour nouveau que nous voulons, ce jour nouveau que nous voulons pour le Congo puisse arriver. Mais que les hommes politiques de la diaspora qui ont voulu politiser la diaspora, qui ont voulu faire de la diaspora un parti politique, qu'ils se mettent de côté, mais nous n'allons pas les chasser, non, mais qu'ils laissent que nous puissions travailler. Celui qui veut tenir sa réunion politique, bon vent, c'est son problème. Mais nous avons une démarche que nous entendons terminer et cette démarche va redorer le blason de la République. Cette démarche va redonner la place que le Congo avait. Vous savez combien de cadres le Congo a formés à travers l'Afrique? Mais ces gens-là qui sont au Tchad, ces gens-là qui sont au Cameroun, ces gens-là qui sont partout, quand ils regardent ce que nous avons fait du Congo, c'est une honte pour nous. Et nous devrons reprendre cette place. Reprendre. Brazzaville, c'était le quartier latin d'Afrique. Aujourd'hui, où sommes-nous? Mais nous sommes où? Et c'est une Travailler. honte. C'est vrai en plus. À C'est une travailler. honte. Et la honte, c'est pas la honte d'une personne. Oui, c'est la c'est honte de toute personne qui s'appelle Congolais. Et donc, nous voulons laver cette honte. Venons tous ensemble, À travers notre travaillons et on va faire cela dans ceci. Voilà ce qu'on avait à dire. Merci. Alors. Et Cheryl. Merci Peggy. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que moi, j'ai une image... je suis de la diaspora, mais je n'ai pas réellement évolué dans le milieu congolais. Et lorsque je grandissais, en fait, j'avais l'habitude d'entendre parler de l'homme, je dis bien l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, de l'homme Avec congolais, H, un grand H. avec un grand H, de l'homme congolais comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de noble, quelqu'un de respectueux. C'est cette image-là que j'avais. J'avais, voilà, quelqu'un de fier aussi. Et lorsqu'on parlait du Congo, on parlait du Congo comme d'un grand pays fier et noble. Sauf que lorsque je suis arrivé à l'intérieur, et je rajouterais même, quand je grandissais, je ne savais même pas qu'il existait plusieurs ethnies au Congo. Quand on me disait Congolais, moi je savais Congolais. Et quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a ça, 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 ça. C'est-à-dire, lorsque tu te présentes, tu dis je suis 1 Congolais. minute, Cheryl. On te demande Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Brazzaville. Quelle ethnie? Non. Oui. Moi, ce que je veux, On dit c'est... Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa. Voilà. Et après, on te demande l'ethnie. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le Congo d'avant, uni. d'hier. Le Congo d'avant, le Congo d'hier, c'est-à-dire un Congo uni, où nous avons essayé d'avancer tous ensemble. Pour le bien, challenge, hein. voilà. Qu'on avance ensemble, tout simplement. Qu'il n'y ait pas un côté là, non. Qu'on avance ensemble. Un Congo comme il était hier, tout simplement. C'est la seule chose que je demande et c'est la seule chose pour laquelle je rejoins ce collectif, c'est qu'on avance et qu'on fasse du Congo celui qu'il était hier. Merci, merci Cheryl. Brunel. Je rejoins Cheryl, en fait, j'avais pensé à la même chose, en fait, de ce Congo, notre Congo d'hier, où pas mal de pays africains venaient faire le commerce dans le temps, et lorsqu'on entendait parler de Congo-Brazza, on disait « Naké Congo-Brazza », avec fierté, une petite Suisse, qu'aujourd'hui, voilà, ça ne donne plus la même chose tout simplement, parce que voilà, il y a des petites choses qui sont dysfonctionnelles, il y a des petits bémols, et nous justement, nous on aimerait réparer tout cela. L'apport D'où de la pourquoi- diaspora, quoi. Voilà, l'apport de la diaspora. D'où pourquoi ce rassemblement, la création de ce mouvement, les experts de la paix, dans le président, voilà, et M. Rostel Bakwa, c'est ce que nous voulons, notre Congo d'hier. Et ça doit commencer ici par la diaspora. Ensuite, pour voilà, le petit bagage intellectuel que nous avons, voilà, pour ne pas
être trop extravagante, voilà, sur ce que nous avons appris en Occident. On pourra s'en servir demain pour mener à bien notre pays, ce pays d'hier dont on disait Naké Congo Brazza et dont on appelait autrefois la petite Suisse. Voilà. Mais on doit d'abord commencer déjà à se rassembler ici et de voir tout ce qui nous va pas, recoller les morceaux au niveau d'ici. Ensuite, nous irons avec force et peut-être demain on sera encore... Et il faut copier la diaspora malienne, hein. Il faut leur demander comment ils font. Même on chez ne nous, va pas réinventer la roue, n'est-ce pas, chez moi, Président. Mais écoutez, moi j'aimerais que notre diaspora ait une place quand même à Brazzaville, qu'on la respecte. Parce que notre diaspora n'est pas rien, c'est celle qui règle les premiers problèmes sociaux des Congolais. Aujourd'hui, lorsque vous avez une personne qui vit dans la diaspora et que vous tombez malade à Brazzaville, votre premier réflexe est d'appeler cette personne-là afin qu'elle puisse résoudre le problème, que ce soit dans le domaine médical ou autre. Donc nous ne sommes pas rien. Moi je tiens à lancer un appel à tous les Congolais de la diaspora. J'appelle à l'unification, au rassemblement. Je veux que nous soyons tous et que nous nous battons, comme on aime le dire, en un seul homme, à changer d'abord l'image que nous avions, et surtout à apporter des idées. C'est vrai qu'on a construit un pont entre le pouvoir de Brazzaville, je me répète, mais c'est le cas. On a construit un pont. Nous ne sommes pas propriétaires de ce pont-là. Nous l'avons juste construit. Et tous les Congolais peuvent l'utiliser. D'accord. Tous les Congolais. Il y avait une belle image que vous avez donnée, celle du train. Oui, voilà, le train. Magnifique, oui. Voilà. Oui. Le train, c'est vrai que le train est en marche. Oui. Je l'ai dit dernièrement dimanche. Le train est en marche. Il y aura des gens qui monteront aux prochaines guerres et d'autres qui descendront aux prochaines guerres. Mais en tout cas, ce train-là ira à destination, vouloir ou pas. Voilà. Notre premier objectif est que mettre un terme avec la violence entre les dirigeants et la diaspora. Et pour ça, nous y veillerons la nuit comme le jour. C'est difficile pour nous. C'est vrai que c'est difficile parce que ça demande beaucoup de logistique pour aller voir, se déplacer, aller voir les autres diasporas, discuter avec eux. Et les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ça se fera peut-être après plusieurs rencontres. Mais je suis sûr et certain que nous arriverons à des objectifs positifs. D'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Que les gens, les élites, que ce soit les élites, on a besoin de tout le monde, des peintres, des médecins, des cuisiniers. Mais il y en a même que... Oui, il y en a un qu'on a interviewé. Voilà, oui. On en a déjà. Ça nous serait impossible de terminer cette émission sans remercier un grand homme de notre pays, qui est un forgeron de la paix, qui est autre que l'amiral Jean-Dominique Okemba. Parce qu'il a pris son temps, lors de sa venue à Paris, de nous prendre dans une salle et de discuter avec nous. Et on a senti en lui un papa soucieux de ses enfants. Il nous a posé des questions à tout un chacun. Et il a, comment dirais-je, il s'est porté garant de régler tous ces problèmes-là. Et on a senti les 24 heures qui suivaient. On a senti juste les 24 heures qui suivaient. Et je pense que c'était l'homme que la diaspora attendait. Je dis, nous ne disons pas que les autres qui sont venus, qui sont passés avant, n'ont pas fait le travail. En tout cas, ils ont essayé et ils ont échoué. Ils ont échoué parce que le problème était toujours là. Et là, vous avez bien vu que le passage de l'amiral a bouleversé toutes les lignes. Toutes les lignes. Donc, je voulais le remercier vraiment pour le temps qu'il nous a consacré, l'attention qu'il avait sur tous les mots de tous les combattants qu'il y avait autour de la table. Et cette petite anecdote, je l'ai trouvé super courageux parce qu'il est venu sans garde du corps. D'accord. Il est venu sans garde du corps, il s'est tout de suite mélangé à nous. Et chose que moi j'ai eu la chance de rencontrer d'autres dirigeants qui avaient pris tous des dispositifs sécuritaires autour d'eux pour venir nous voir, alors que lui non. Donc il m'a plu.
Voilà, il m'a plu. D'accord. Et c'était l'envoyé spécial du chef de l'État justement pour cette occasion, même en tant que conseiller politique du chef de l'État, n'est-ce pas? C'est bien ça, Rostel? Exactement. Voilà. Exactement. D'accord, c'est sur ces mots-là que nous allons terminer cette émission. Donc, un grand merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle donc que cet espace, c'est Diaspora Plus, le plus de la diaspora d'ici et d'ailleurs. On vous retrouvera pour un prochain numéro. Nous tenons à remercier bien sûr Pactol TV qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Télé Congo Pointe-Noire, bien sûr, qui a aidé à cette réalisation. Et bien sûr, Monsieur Florent Ndaye qui tire les ficelles là où il est. Un grand merci à lui qui nous a aidé à réaliser aussi cette émission. Nous vous retrouvons pour un prochain numéro. Au revoir. Merci. Bonsoir.